Que pense le public du pantalon féminin? Croit-il encore que l'habit fait le moine et que certains métiers de femme, sans que pour autant elles ne soient inscrites au MLF, soient à ce point incompatibles avec le port du pantalon? Vous allez en juger. Et d'abord, un sondage express. Devinez donc. Ces demoiselles sont en un pantalon, deux pantalons, trois pantalons, une jupe, une autre jupe. Les statisticiens nommeraient cette séquence un échantillon. Eh bien, cet échantillon, permettez-moi, pourrait démontrer que 8 femmes sur 10 préfèrent le pantalon. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme? On est pour. Et dans l'administration? Aussi. Dans la fonction publique? Oui. Les avocats? Oui. Les huissiers? Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, c'est les dames, faites du beau chocolat, là, servez-vous. Ouais, il en faut pour tous les goûts, hein. Pour les maigres, pas pour les grosses, hein. Pour mon goût personnel, moi, je trouve qu'une femme, c'est plus joli en robe. Hein. Oh oui. 2 francs complets, merci. Oh, bah, c'est pas mal. Vous êtes pour le pantalon chez les femmes ou contre? Frauen tragen Rosen gern. Pourquoi c'est mieux la femme, tout femme? Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent le pantalon? Oh, moi, j'aime pas. Oh, nous, ça nous Vous est savez, égal. chacun fait comme il veut, hein. I like them. Et vous êtes pour? Perché vanno molto bene per le donne. Very nice indeed. Mademoiselle, est-ce que le pantalon est payant pour les femmes? Ah oui. Ah ben, la ville de Paris a peut-être pas les crédits nécessaires. Non. Mira, piden. Alors l'avis d'un écrivain, pour ou contre le pantalon? Contre le pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est une chose d'homme et c'est une chose bien ennuyeuse déjà. Alors pourquoi est-ce que les femmes devraient nous révéler maintenant les petites marques de leurs sous-vêtements? Ce que nous ne faisons pas nous. Ça, je trouve ça bien triste et bien pénible que sous prétexte de libération féminine, elles se mettent à emprunter nos vêtements bien ennuyeux. J'aime beaucoup sans pantalon, mais certains, ça leur va très très bien le pantalon, vous voyez. Les petites femmes de Paris, les petites femmes de Paris. C'est, après Jeanne d'Arc bien sûr, cette dame qui porta le pantalon pour la première fois dans les salons parisiens, George Sand. Puis il fallut attendre l'ère des garçons, avant-guerre, qui allait lancer la mode après-guerre du pantalon. Sans doute, cette dame George, au singulier, rivalisa-t-elle avec celle-ci, Madame Calamity Jane, héroïne du Far West et immortalisée aujourd'hui par les exploits du sieur Lucky Luke, l'incorruptible. Pardon, monsieur. Pensez-vous que les femmes doivent porter le pantalon ou doit-on leur interdire le pantalon? Je crois qu'elles peuvent le porter, hein. Vous ne pensez pas? Ah, les petites femmes de Paris. 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 La femme doit-elle porter un uniforme de fonction? Un pantalon sous une robe d'avocat, ça se voit, mais si vous arrivez un jour dans un prétoire avec un bermuda à fleurs en dessous, le président ne peut rien dire. De toute façon, si c'est un bermuda à fleurs, il sera caché par la robe qui arrive tout de même à mi-mollet. Donc le président ne verra rien. Quoi qu'on en dira, ce sont les femmes qui font la mode. Mademoiselle. Ce sont elles qui ont imposé le pantalon, à tel point que 12 500 000 pantalons ont été vendus en 1972 en France. Ce qui signifie, compte tenu de l'usure, que chaque Française devrait avoir dans sa garde-robe 2 ou 3 pantalons. Et la production monte en flèche à tel point que c'est pratiquement la mort de la mini-jupe. C'est aussi modeste que la mini-jupe. Oh, c'est même mieux. C'est mieux. C'est mieux. Parce que vous savez, la mini-jupe, monsieur. Monsieur le chanoine, la position du clergé en matière de jupe chez la femme est moins sévère, sans doute, que certains magistrats, non?
Je pense en effet que ce que nous avons entendu de la part de ces certains magistrats a certainement fait sourire. D'autre part, je pense que dans l'Église, nous n'avons pas eu à ce sujet-là à prendre des positions qui soient particulièrement, je ne dis pas regrettables, mais tout au moins insolites.